Bonsoir à toutes et à tous les gens, j'espère que vous allez bien. En ce quel jour sommes-nous? Le samedi 12 avril 2025, 21h58. Je partage avec vous un peu ma lecture du soir. En ce moment, je suis en train de lire Job. Je vais lire un petit peu avec vous Job. Inch'Allah. Soyez bénis les gens. Que Dieu vous couvre de sa miséricorde, de sa bonté, de son amour. Qu'il vous accorde ses faveurs, qu'il fasse venir son assistance, une ouverture victorieuse, qu'il nous fasse accéder au jardin de la béatitude sous lesquels coulent les ruisseaux et qu'il nous accorde la victoire sur nos ennemis. Qu'il descende sa paix profonde dans nos poitrines et qu'il mette l'effroi dans la poitrine de nos ennemis qui sont en train de semer le désordre un peu partout. Soyez vigilants les gens. La haine n'a jamais rien mené, n'a jamais mené nulle part, si ce n'est dans les abîmes, les gens. Notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux, sur leur famille, nous a demandé de nous aimer les uns les autres. Pas demandé de te faire piétiner, on est d'accord. Ok, il faut se défendre. C'est dans les droits de l'homme aussi. Ok, que piétine l'élite, toutes les élites, ignorées et oubliées par les peuples. C'est le malheur d'ailleurs de la France, hein. C'est la mère des cités qui est le pays des droits de l'homme. Soyez vigilants les gens, les choses s'accélèrent, alhamdoulilah. C'est la prophétie qui s'accomplit les gens. Il faut faire preuve de patience, que Dieu l'Éternel, le Père exalté soit-il, béni soit son nom, nous accorde une belle patience, une belle endurance, une belle persévérance. Alors, j'en étais au chapitre 16 de Job. Au nom du Père, de son messager, notre bien-aimé Laurent, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux, sur leur famille, et du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillah al-Azim al-Karim, ha, mim, ayn, sin, kaf. Rabbi zidni ilman. Alors, chapitre 16, les gens. Job prit la parole et dit: j'ai souvent entendu pareille chose. Vous êtes tous des consolateurs fâcheux. Quand finiront ces discours en l'air? Pourquoi cette irritation dans tes réponses? Moi aussi je pourrais parler comme vous. Si vous étiez à ma place, je vous accablerais de paroles, je secouerais sur vous la tête, je vous fortifierais de la bouche, je remuerais les lèvres pour vous soulager. Si je parle, mes souffrances ne seront point calmées. Je parle ou non, de toute façon c'est la même chose. Si je me tais, en quoi seront-elles moindres? Maintenant, hélas, il m'a épuisé, tu as ravagé toute ma maison, tu m'as saisi pour témoigner contre moi. Ma maigreur se lève et m'accuse en face, et me déchire, il me déchire et me poursuit dans sa fureur, il grince des dents contre moi, il m'attaque et me perce de son regard. Il ouvre la bouche pour me dévorer, il m'insulte et me frappe les joues. Ils s'acharnent tous après moi. Dieu me livre à la merci des impies, il me précipite entre les mains des méchants. J'étais tranquille, il m'a secoué, il m'a saisi par la nuque et il m'a brisé, il a tiré sur moi comme un but. Ses traits m'environnent de toutes parts. Il me perce les reins sans pitié, il répand la bile sur la terre. Il me fait brèche sur brèche, il fond sur moi comme un guerrier. J'ai conçu un sac sur ma peau, j'ai roulé ma tête dans la poussière. Les pleurs ont altéré mon visage. L'ombre de la mort est sur mes paupières. Je n'ai pourtant commis aucune violence. Et ma prière fut toujours pure. C'est bien de se rappeler tout cela. C'est Job quand même, les gens. Notre bien-aimé. Subhanallah al-Azim, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille. Vous voyez ce qu'il a subi, c'est juste incroyable. Et pourtant, il a enduré jusqu'au bout. Il n'a pas désespéré de la miséricorde de Dieu, il n'a pas plié. Il a toujours préservé par la grâce de Dieu, alhamdoulilah rabbil alamin, son cœur pur. Il a été secoué. Subhanallah al-Azim. Ô terre, ne couvre point mon sang.
et que mes cris prennent librement leur essor. Déjà maintenant, mon témoin est dans le ciel, mon témoin dans les lieux élevés. Mes amis se jouent de moi, c'est Dieu que j'implore avec larmes. Puisse-t-il donner à l'homme raison contre Dieu et au Fils de l'homme contre ses amis? Car le nombre des années a touché à son terme, et je ne m'en irai pas un sentier, d'où je ne reviendrai pas. Mon souffle se perd, mes jours chapitre 17, pardon. Mon souffle se perd, mes jours s'éteignent, le sépulcre m'attend. Je suis environné de moqueurs et mon œil doit contempler leurs insultes. Sois auprès de toi-même ma caution, autrement qui répondrait pour moi? Car tu as fermé leur cœur à l'intelligence. Aussi, ne les laisseras-tu pas triompher? C'est les feux d'artifice. Aussi, ne me laisseras-tu pas triompher? On invite ses amis au partage du butin. Et l'on a des enfants dont les yeux se consument. Il m'a rendu la fable des peuples, et ma personne est un objet de mépris. Mon œil est obscurci par la douleur. Tous mes membres sont comme une ombre. Les hommes droits en sont stupéfaits, et l'innocent se lève contre l'impie. Le juste, néanmoins, demeure ferme dans sa voie. Celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. Mais vous tous, revenez au même discours. Et je ne trouverai pas un sage parmi vous. Quoi, mes jours sont passés, mes projets sont anéantis, les projets qui remplissaient mon cœur. Et ils prétendent que la nuit c'est le jour, que la lumière est proche quand les ténèbres sont là. C'est le séjour des morts que j'attends pour demeure. C'est dans les ténèbres que je dresse ma couche. Je crie à la fosse, tu es mon père. Et au vert, vous êtes ma mère et ma sœur. Dieu n'abandonne jamais les siens. Même si père et mère t'abandonnent, Dieu n'abandonne personne. Mon espérance, où donc est-elle? Mon espérance, qui peut l'avoir? Vous avez vu, ouais. Les gens ils t'expliquent que les ténèbres c'est la lumière, et que la lumière sont les ténèbres. Elle descendra vers les portes du séjour des morts, quand nous irons ensemble reposer dans la poussière. Chapitre 18. Quand mettrez-vous un terme à ces discours? Ayez de l'intelligence, puis nous parlerons. Pourquoi sommes-nous regardés comme des bêtes? Pourquoi ne sommes-nous pas à vos yeux? Pourquoi ne sommes-nous à vos yeux que des brutes? Ô toi, qui te déchires dans ta fureur, faut-il, à cause de toi, que la terre devienne déserte? Faut-il que les rochers disparaissent de leur place? La lumière des méchants s'éteindra, et la flamme qui en jaillit cessera de briller. La lumière s'obscurcira sous sa tente, et sa lampe au-dessus de lui s'éteindra. Ses pas assurés seront à l'étroit. Malgré ses efforts, il tombera. Car il met les pieds sur un filet, il marche dans les mailles, et il est saisi au piège par le talon, et le filet s'empare de lui. Le cordeau est caché dans la terre, et la trappe est sur son sentier. Des terreurs l'assiègent, l'entourent, le poursuivent par derrière. La faim consume ses forces, la misère est à ses côtés. Les parties de sa peau sont l'une après l'autre dévorées, ses membres sont dévorés par le premier-né de la mort. Il est arraché de sa tente où il se croyait en sûreté. Il se traîne vers le roi des épouvantes. Il se traîne vers le roi des épouvantements. Nul des siens n'habite sa tente. Le soufre est répandu dans sa demeure. En bas, ses racines se dessèchent. En haut, ses branches sont coupées. Sa mémoire disparaît de la terre. Son nom n'est plus sur la face des champs. Il est poussé de la lumière dans les ténèbres. Il est chassé du monde. Il ne laisse ni descendants ni postérité parmi son peuple, ni survivants dans les lieux qu'il habitait. Les générations à venir seront étonnées de sa ruine et la génération présente sera saisie d'effroi.
Point d'autre destinée pour le méchant, point d'autre sort pour qui ne connaît pas Dieu. La Messédite. Chapitre 19. Job prit la parole et dit, « Jusqu'à quand affligerez-vous mon âme ?» Parce que c'est à son égard qu'ils tiennent des propos. « Et m'écraserez-vous de vos discours? Voilà 10 fois que vous m'outragez. N'avez-vous pas honte de m'étourdir ainsi, si réellement j'ai péché? Seul j'en suis responsable. Pensez-vous me traiter avec hauteur? Pensez-vous démontrer que je suis coupable? Sachez alors que c'est Dieu qui me poursuit et qui m'enveloppe de son filet. Voici, je crie à la violence et nul ne répond. J'implore juste et point de justice. J'implore justice et point de justice, pardon. Il m'a fermé toute issue et je ne puis passer. Il a répandu des ténèbres sur mes sentiers. Il m'a dépouillé de ma gloire. Il a enlevé la couronne de ma tête. Il m'a brisé de toutes parts. Et je m'en vais. Il a arraché mon espérance contre un arbre, comme un arbre. Il s'est enflammé de colère contre moi. Il m'a traité comme l'un de ses ennemis. Ces troupes se sont de concert mises en marche. Elles se sont frayées leur chemin jusqu'à moi. Elles ont campé autour de ma tente. Il a éloigné de moi mes frères et mes amis se sont détournés de moi. Je suis abandonné de mes proches, je suis oublié de mes intimes. Je suis un étranger pour mes serviteurs et mes servantes. Je ne suis à leurs yeux qu'un inconnu. J'appelle mon serviteur, il ne me répond pas. Je le supplie de ma bouche et c'est en vain. Mon humeur est à sa charge, à ma femme, et ma plainte au fils de mes entrailles. Je suis méprisé même par des enfants. Si je me lève, je reçois leurs insultes. Ceux que j'avais pour confidents m'ont en horreur. Ceux que j'avais se sont tournés contre moi. Mes os sont attachés à ma peau et à ma chair. Il ne me reste que la peau des dents. Ayez pitié de moi, vous mes amis. Car la main de Dieu m'a frappé. Pourquoi me poursuivre comme Dieu me poursuit? Pourquoi vous montrez-vous insatiable de ma chair? Subhanallah al-Azim. Il demande de la compassion aux humains. Subhanallah al-Azim. C'est un moment terrible pour lui. Hein? Il leur dit, la main de Dieu s'est appesantie sur moi, ça ne vous suffit pas, il faut que vous en rajoutiez. Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Mais Dieu l'a permis, Job. Que la paix et le salut soient sur toi et sur ta famille et ceux qui te suivent. Je voudrais qu'un butin de fer, je voudrais qu'avec un butin de fer et qu'avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Tu vois? Pour ça aussi qu'il leur dit, ça ne vous suffit pas que Dieu, il m'a livré à ses ennemis. Pourquoi est-ce que vous en rajoutez alors que lui va me sortir de là? Mais vous, pourquoi vous persistez? Qu'est-ce que vous avez à gagner comme ça à me... Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, Al-Hayy al-Qayyum, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Il me sera favorable, mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Vous direz alors, pourquoi le poursuivions-nous? Il vous a dit de cesser. Pourquoi le poursuivions-nous? Pardonnez, vous serez pardonné. Et bien que lui, Job, il n'avait pas de... Tu vois, ils n'avaient pas de reproche à lui faire, mais c'est comme ça. Car la justice de ma cause sera reconnue. Vous direz alors, pourquoi le poursuivions-nous?
car la justice de ma cause sera reconnue, quand Dieu l'Éternel se lèvera. Craignez-vous, craignez pour vous le glaive, au lieu de vous occuper de moi et de... Les châtiments par le glaive sont terribles, et sachez qu'il y aura un jugement. C'est-à-dire que même dans la souffrance, malgré tout, il prévenait les hommes un grand H. Tu vois? Pourquoi tu regardes la paille qu'il y a dans mon œil et tu ne regardes pas la poutre qu'il y a dans ton œil? Occupe-toi de toi, il y a un jugement qui arrive. Et alors qu'il était dans la souffrance. Terrible. Chapitre 1. Mes pensées me forcent à répondre, et mon agitation ne peut se contenir. J'ai entendu des reproches qui m'outragent. Le souffle de mon intelligence donnera la réplique. Ne sais-tu pas que, de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe des méchants a été court, et la joie de l'impie momentanée, quand il s'élèverait jusqu'aux cieux, malgré tout, et que sa tête toucherait au nu, il périra toujours comme son ordure. Et ceux qui le voyaient diront, où est-il? Il s'envolera comme un songe, et on ne le trouvera plus, il disparaîtra comme une vision nocturne. L'œil qui le regardait ne le regardera plus, le lieu qu'il habitait ne l'apercevra plus. Ses fils seront assaillis par les pauvres, et ses mains restitueront ce qu'il a pris par la violence. La vigueur de la jeunesse qui remplissait ses membres aura sa couche avec lui dans la poussière. Le mal était doux à sa bouche, il le cachait sous sa langue, il le savourait sans l'abandonner, et le retenait au milieu de son palais, mais sa nourriture se transforma dans ses entrailles. Elle deviendra dans son corps un venin d'aspic. Il a englouti des richesses, il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Il a sucé du venin d'aspic. La langue de la vipère le tuera. Le sort des méchants, des injustes, ceux qui sèment la corruption, le mal. Il ne reposera plus ses regards sur les ruisseaux, sur les torrents, sur les fleuves, de miel et de lait. Il rendra ce qu'il a gagné et n'en profitera plus. Il restituera tout ce qu'il a pris et n'en jouira plus. Car il a opprimé, délaissé les pauvres, il a ruiné des maisons et les a pas rétablis. Son avidité n'a point connu de borne, mais il ne sauvera pas ce qu'il avait de plus cher. Rien n'échappait à sa voracité. Mais son bien-être ne durera pas. Au milieu de l'abondance, il sera dans la détresse. La main de tous les misérables se lèvera sur lui. Ils vont finir dans le désespoir, croyez-moi, je vous le dis la vérité. C'est le désespoir qui les attend. Voici pour lui remplir le ventre. Dieu enverra sur lui le feu de sa colère, il le rassasiera par une pluie de traits. S'il échappe aux armes de fer, l'arc d'airain le transpercera. Il arrache de son corps le trait qui étincelle au sort de ses entrailles, et il est en proie aux terreurs de la mort. Toutes les calamités sont réservées à ses trésors. Il sera consumé par un feu que n'allumera point l'homme. Et ce qui restera dans sa tente en deviendra la pâture. Dévoré par un feu que c'est pas de la main de l'homme que ce feu sera allumé. Ça veut dire que personne ne pourra l'éteindre. Ok ? Il sera consumé par un feu que n'allumera point l'homme. Ok ? Si c'est pas l'homme qui l'a allumé, il ne pourra pas l'éteindre. Les cieux dévoileront son iniquité, les cieux, et la terre s'élèvera contre lui. Les revenus de sa maison seront emportés, ils disparaîtront au jour de la colère de Dieu. Le jour d'Allah, c'est dans le Coran ça. Le jour d'Allah, c'est écrit, c'est noté 2 fois dans le Coran. Le jour d'Allah. Telle est la part de Dieu. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah.
Son avidité n'a point connu de borne, mais il ne sauvera pas ce qu'il avait de plus cher. Non, c'est pas là. Les revenus de sa maison seront emportés. Ils disparaîtront au jour de la colère de Dieu. Telle est la part que Dieu réserve aux méchants. Tel est l'héritage que Dieu lui destine. Chapitre 21. Vous voyez, c'est comme dans les psaumes. On connaît le sort des dénégateurs, des gens méchants. On connaît leur fin. Job prit la parole et dit, écoutez, écoutez mes paroles, donnez-moi seulement cette consolation. Laissez-moi parler, je vous prie. Et quand j'aurai parlé, tu pourras te moquer. Est-ce contre un homme que se dirige ma plainte? Et pourquoi mon âme ne serait-elle pas impatiente? Regardez-moi, soyez étonnés, et mettez la main sur la bouche. C'est-à-dire, taisez-vous. Quand j'y pense, cela m'épouvante. Et un tremblement saisit mon corps. Pourquoi les méchants vivent-ils? Pourquoi les voit-on vieillir et accroître leur force? Leur postérité s'affermit avec eux, et en leur présence, leurs rejetons prospèrent sous leurs yeux. Dans leur maison règne la paix, sans mélange de crainte. Sans mélange de crainte, la verge de Dieu ne vient pas les frapper. C'est troublant hein, quand tu vis cette épreuve et que tu vois les autres. Dieu, là encore, vient dans le Coran expliciter tout ça. Ne regardez pas les couples à qui nous avons fait profusion. Il se peut que nous leur fassions profusion afin qu'ils s'en livrent dans le péché. Voilà, je le dis avec mes mots. D'accord, et qu'ils rendent l'âme difficilement, etc. Leurs taureaux sont vigoureux et féconds. Leurs génisses conçoivent et n'avortent point. Ils laissent courir leurs enfants comme des brebis, et les enfants prennent leurs ébats. Ils chantent au son du tambourin et de la harpe. Ils se réjouissent au son du chalumeau. Du chalumeau. Je suis dyslexique, les gens, excusez-moi. Le chamallow. Ouais, j'avais une petite fin, c'est pour ça. Du chalumeau. Ils passent leur jour dans le bonheur. Et ils descendent dans un instant au séjour des morts. Ils disaient pourtant à Dieu, retire-toi de nous. Nous ne voulons pas connaître tes voies. Qu'est-ce que le Tout-Puissant pour que nous le servions? Que gagnerons-nous à lui dresser nos prières? Quoi donc? Ne sont-ils pas en possession du bonheur? Loin de moi le conseil des méchants. Mais arrive-t-il souvent que leurs lampes s'éteignent, que la misère fonde sur eux, que Dieu leur distribue leur part dans sa colère, qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, comme la paille enlevée par le tourbillon? Est-ce pour les fils de Dieu? Est-ce que pour les fils que Dieu réserve le châtiment du Père? Mais c'est lui que Dieu devrait punir pour qu'il le sente. C'est lui qu'il devrait contempler sa propre ruine. C'est lui qui devrait boire la colère du Tout-Puissant. Eh ben oui, forcément, tu vois. Tu dis, ces gens tiennent des propos incroyables à l'égard de Dieu, tu vois. Rejettent sa miséricorde. Et pourtant, tout a l'air de bien se passer pour eux. Alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Dieu, pendant un temps, leur donne, et en même temps, c'est pour les justes, c'est juste ce qui transpire en fait. Mais ils ne sont pas. Si vous souffrez, alors ils souffrent également. Ils ne souffrent pas de la même manière. Ok. C'est juste une illusion en fait. C'est juste matériel tout ça en fait. Est-ce à Dieu qu'on donnera de la science? À lui qui gouverne les esprits célestes? L'un meurt au sein du bien-être, de la paix et du bonheur. Les flancs chargés de graisse, et la moelle des os remplis de sèvres. L'autre meurt, l'amertume dans l'âme, sans avoir joui d'aucun bien. Voilà, alhamdoulilah, merci Seigneur, exalté sois-tu. Il vient de répondre à ce que je viens de... Et tous deux se couchent dans la poussière, tous deux reviennent la pâture des vers. Et tous deux deviennent la pâture des vers, pardon. Je sais bien quelles sont vos pensées, quel jugement inique vous portez sur moi. Vous dites, où est la maison de l'homme puissant? Où est la tente qu'habitaient les impies? Mais quoi?
N'avez-vous point interrogé les voyageurs? Et voulez-vous méconnaître ce qu'ils prouvent? Au jour du malheur, le méchant est épargné. Au jour de la colère, il échappe. Qui lui reproche en face sa conduite? Qui lui rend ce qu'il a fait? Il est porté dans un sépulcre et il veille encore sur sa tombe. Les modes de la vallée lui sont légères et tous après lui suivront la même voie. Comme une multitude l'a déjà suivi. Pourquoi donc offrir de vaines consolations? Ce qui reste de vos réponses n'est que perfidie. La sunna de Dieu est immuable. Le destin des dénégateurs ne change pas. On connaît leur fin. Subhanallah al-azim. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Béni soit ton nom, béni soit la Jérusalem. Que ton nom soit sanctifié. Chapitre 22. Un homme peut-il être utile à Dieu? Non, le sage n'est utile qu'à lui-même. Si tu es juste, est-ce à l'avantage du Tout-Puissant? Si tu es intègre dans tes voies, qui gagne-t-il? Est-ce par crainte de toi qu'il te châtie? Qu'ai-je à faire de votre supplice une fois que vous avez cru? Est-ce vous qui apprenez la religion à Dieu? Est-ce vous qui le nourrissez ou celui qui vous nourrit? On le retrouve là dans les propos de Job. D'accord? Le sage, il est sage pour lui. Dieu se suffit à lui-même. Qu'il entre en jugement avec toi. Ta méchanceté n'est-elle pas grande? Tes iniquités ne sont-elles pas infinies? Tu enlevais sans motif des gages à tes frères. Tu privais de leurs vêtements ceux qui étaient nus. Et tu donnais point d'eau à l'homme altéré. Tu refusais du pain. C'est méchant, les gens. Excusez-moi. Gloire et pureté à toi. Seigneur, exalté sois-tu. La ilaha illa anta subhanaka. Oh, mon coussin, il est là-bas. Seigneur. Seigneur éternel, mon Dieu. Tant pis. Je vais faire ça. Et je bricole les gens, excusez-moi. Parce que par terre, il est froid. Là, je suis sur le tapis, mais sur le côté... On était où, du coup, je sais plus. Ta méchanceté n'est-elle pas grande? Tes iniquités ne sont-elles pas infinies? Tu enlevais sans motif des gages à tes frères. Tu privais de leurs vêtements ceux qui étaient nus. Tu ne donnais point d'eau à l'homme altéré. Tu refusais du pain à l'homme affamé. Le pays était au plus fort et les puissants s'y établissaient. On y est, hein, les gens. Hein, c'est ce qui se passe. Hein. Les puissants, ils n'ont jamais été aussi puissants. Pourtant, les gens meurent de faim. D'accord? On prive les gens de nourriture, d'eau, hein, etc. Bon, la Palestine, hein, t'as qu'à voir où est-ce qu'elle en est. Il y a plus d'un demi-million de morts, hein, pour 45 000, ou je sais pas ce qu'ils racontent. D'accord, on est d'accord. C'est au moins un demi-million de morts. Dans le monde, hein, c'est la famine, pourtant les puissants, ils sont établis. D'accord, ils ont fait du monde une seule cité, un seul pays. Donc on arrive au bout de leur projet. D'accord, après avoir retiré l'âme de chaque nation, aujourd'hui ils ont fait du monde une seule nation. Évidemment, Satan, il va faire d'une seule nation de mécréants, de dénégateurs, d'associateurs. Le pays était au plus fort et le puissant s'y établissait. Il renvoyait les veuves vides. Les bras des orphelins étaient brisés. Pardon. Ouais, ils ne pouvaient même plus prendre leur mère dans leurs bras. Ils étaient orphelins. Voilà ce que ça veut dire. C'est pour cela que tu étais entouré de pièges et que la terreur t'est saisie. Et que la terreur t'a saisi tout à coup. Ne vois-tu pas? Ne vois-tu donc pas ces ténèbres, ces eaux débordées?
qui t'envahissent. Dieu n'est-il pas en haut dans les cieux? Regarde le sommet des étoiles, comme il est élevé. Et tu dis, qu'est-ce que Dieu sait? Peut-il juger à travers l'obscurité? Les nuées l'enveloppent, et il ne voit rien. Il ne parcourt que la voûte des cieux. Et quoi? Tu voudrais prendre l'ancienne route, comme suivi les hommes d'iniquité? Ils suivent les pas de leur père. Vous avez vu, la sunna de Dieu est immuable, hein? C'est coranique tout ça également. Et ils disent, faire quoi Dieu? S'il a dû nous frapper, il nous aurait frappé il y a longtemps. C'est ce qu'ils se disent entre eux. Ils ont été emportés par le temps, ils ont eu la durée d'un torrent qui s'écoule. Ils disaient à Dieu, retire-toi de nous. Que peut faire pour nous le Tout-Puissant? Dieu cependant avait rempli de bien leur maison. Loin de moi le conseil des méchants. Les justes témoins de leur chute se réjouiront. Et l'innocent se moquera d'eux. Les justes se réjouiront de leur chute. Ceux qui nous disent dans les églises, ne vous réjouissez pas de la chute de vos ennemis, la blague. Tu veux qu'en plus on aille les consoler? Tu veux qu'on aille leur faire des bisous, leur dire non, t'inquiète pas, c'est pas grave, Dieu est le miséricordieux. Inch'Allah que Dieu il rajoute un 8e enfer. Ouais, non, c'est une invocation que je fais, après lui, c'est lui qui fait ce qu'il veut. Mais moi j'en demande encore un 8e pour toi. Comme il y en a 7, moi j'en demande un 8e. Mais tu veux que j'aille lui faire des bisous, elle est bonne celle-là. La sensiblerie. Dieu t'a pas demandé de faire exprès d'être miséricordieux. T'as pas plus de miséricorde de Dieu. D'accord? Dieu il est dur de poursuite. Quand il frappe, il frappe. Il plaisante pas. Il sait pourquoi. Et tu vas le savoir. Donc arrête de faire le con. Tu vois? Et réjouis-toi de la chute de ceux qui sèment le désordre dans le monde. Injuste que tu es. Vouloir sauver l'injuste, c'est parce que tu as un cœur d'injuste. D'accord? Tu vois, le médecin, quand tu as mal, il ne te rajoute pas une maladie en plus. Il fait l'ablation de ta maladie. Tu n'en rajoutes pas une deuxième pour dire, bon, laisse la maladie tranquille, la pauvre. Laisse-la ronger ton corps. Un jour, elle va partir. Elle n'est pas loin, elle arrive. Voilà nos adversaires anéantis. Voilà leur richesse dévorée par le feu. La lumière, subhanallah al-azim. Attache-toi donc à Dieu. Et le feu évidemment. Le feu de l'enfer. Attache-toi donc à Dieu. Il faut le comprendre comme... c'est parabolique. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Et l'islam. C'est le chemin de l'islam. Attache-toi à la paix. Sois en paix. Que ton cœur soit en paix avec Dieu. Après, il peut t'arriver tout ce qu'il désire. Rien n'arrive sur terre et à vos âmes sans que ce soit écrit dans un livre explicite et sans que Dieu en ait donné l'accord. D'accord? Que Dieu nous préserve de cette persécution qui nous font vivre, chacun à son niveau. D'accord? Mais ça, c'est juste tout cela va justifier le ressenti de Dieu l'Éternel. Nous ne sommes que ses témoins. D'accord? À partir du moment où toi tu es en paix, en Dieu, tout va bien. Ça peut zelzel, tout va bien. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. D'accord? Tu jouiras ainsi du bonheur. Qu'est-ce que le bonheur? Reçois de sa bouche l'instruction. Voilà, il est là le bonheur. Il est où le bonheur? Il est où? Il est là le bonheur. Il est là. Il est là le bonheur. Il est là. Ouais, il est là le bonheur. Il est là. Ouais, t'as des voisins, bordel. Soit tu lis, soit tu me chitnas. Torgoud. Reçois de sa bouche l'instruction, et mets dans ton cœur ses paroles, subhanallah al-azim. Que Dieu nous accorde un cœur pur et qui renouvelle en nous un esprit bien disposé. Qu'il ne nous éloigne pas de sa face et qu'il ne nous retire pas l'esprit de sainteté et qu'il nous rende le salut, la joie de son salut et qu'un esprit de bonne volonté nous soutienne. Il est là le bonheur, les gens. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu reviens repentant au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente, de toi-même, ta tente c'est toi, ta demeure. Alors, tu reviens repentant et tu éloignes de toi l'iniquité. Après on reste des pécheurs, les gens.
Il faut arrêter de se flageller comme ça sans cesse, sans minimiser. Et voilà, parfois quand on fait les cons, mais ça va quoi. Tiens, je sais qu'il y a en vous quelques faiblesses, et surtout que nous, on nous a appris, d'accord, que ce soit dans les synagogues, les églises et les mosquées, ces endroits d'embuscade, tu vois, à donner plus d'importance à des choses qui sont humaines chez Dieu, dans l'absolu, il n'en a rien à faire. Tu vois. Mais les choses importantes, ils les ont minimisées. Ça deviennent pour nous insignifiantes. Alors que pour Dieu, elles sont énormes. Ils ont inversé, tu vois. Ils ont absolument tout inversé, en fait. On fait tous les cons, que celui qui n'a jamais péché, qui jette la première pierre. Donc ça veut dire ferme-la. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Jette l'or dans la poussière, l'or d'orphin parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras des vœux. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Quand Dieu dit dans le Coran, celui qui m'invoque, je suis disposé à lui répondre favorablement, qu'il réponde à mon appel. Ah, tu vois, regarde. Voilà, là, tout est dit. Voilà ce qu'il faut faire pour que Dieu réponde à ton appel. Tu vois. On revient au verset 21. Regarde, pour que Dieu réponde à ton appel, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction, ses commandements et ses statuts. Reçois-les. Et mets dans ton cœur ses paroles. Mets-les dans ton cœur. C'est là que ça se passe. Dieu, tu le trouves en toi, pas à l'extérieur. Évidemment à l'extérieur. Et c'est en toi qu'il habite. Si tu cherches à l'extérieur, d'accord, tu ne le trouveras jamais. C'est en toi que tu vas le trouver. Après tout le reste, tu verras Dieu dans sa splendeur à l'extérieur. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu reviens repentant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Dieu dit, faites au mieux. L'iniquité, tu vois. L'iniquité. Pas les péchés. On est tout le temps... Nous sommes tous des pécheurs et des pécheresses. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire c'est pas grave, mais on a rendu les péchés quelque chose d'impardonnable et les iniquités, c'est pas grave. Alors, la justice, c'est pas si grave. Par contre, tu vois, bon, tu m'as compris, hein, c'est toujours les mêmes choses. On lui reproche toujours la même chose, hein, c'est toujours les mêmes, que ce soit dans les synagogues, les églises et les mosquées. Voilà, jette l'or dans la poussière. Tous les biens de ce bas monde, jette-les dans la poussière. Ne leur donne pas autant d'importance. On a tous envie de vivre dans le confort, de se faire des kiffs. Voilà. Mais Dieu dit, jette ça dans la poussière. Tiens. Ne donne pas plus d'importance à cela. Voilà. Ok. T'as pas dit de prendre ce que tu as dans les poches et d'aller le. Tu vois. Tu dis, jette ça dans la poussière. Ne donne pas de. Plus de valeur. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Orphir parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or. Ton argent et ta richesse. Voilà ce qui sera. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. Et Dieu te donnera tout ce que tu désires. Tu vois. De te reposer entièrement sur lui. Et de faire tout ce qui te semblait être jeté dans la poussière et de faire de tout cela, de le remplacer par Dieu, tu vois, de faire de Dieu tes délices. Tu accompliras tes vœux et à tes résolutions, répondra le succès. Excusez-moi les chants. Je suis déjà fatigué. Sur tes sentiers brillera la lumière. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Il délivrera même le coupable qui devra son statut à la pureté de tes mains. Ceux qui t'ont... Tu vois, certains, d'accord, Dieu les relèvera par... Il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. Voilà.
par le salut de tes mains. Bien sûr, pas les ennemis de Dieu et nos ennemis communs. Pas le dénégateur, l'associateur qui persiste, tu vois. Mais ceux avec qui tu as pu avoir des choses, hein, par la pureté de tes mains, tu vois, Dieu, tu vois, le pardonnera. Inch'Allah, Rabbil Alamin. Je suis fatigué, j'arrive plus à lire les gens déjà. Il arrive une certaine heure, mais je voulais partager un peu avec vous les psaumes. On continue un peu ou on arrête? On continue encore un petit peu les gens. Désolé la lecture si elle est un peu bâclée. Chapitre 23. Job prit la parole et dit, maintenant encore, ma plainte est une révolte. Mais la souffrance étouffe mes soupirs. Oh, si je pouvais, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône, subhanallah, ça, voilà. Non, je ne vais pas faire de commentaires, je sais parfaitement ce qu'il est en train de dire. Ça, quand tu es dans la fosse, crois-moi, je te promets que des fois, t'es tellement... Tu te dis, oh, si je pouvais aller jusqu'à toi, ya Rab. Juste, tu me dis, t'inquiète pas, tout va bien, et je redescends. J'allais dire, Wallah, je te trouve. Je sais parfaitement ce qu'il est en train de dire. C'est tellement profond, ce désir d'aller jusqu'à lui, parce que tu as l'impression qu'il vient, il est, tu vois, il veut pas venir à toi. Alors tu as envie d'y aller, tu vois. Là, c'est juste parce que tu le cherches tellement profondément, tu es tellement en train de... Je plaiderai ma cause devant lui. Ouais, ben voilà, je plaiderai ma cause devant lui. Je remplirai ma bouche d'arguments. Je connaîtrai ce qu'il peut avoir à répondre. Je verrai ce qu'il peut avoir à me dire. En espérant être consolé. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Regardez, subhanallah il-azim. Tu veux juste que Dieu te console et après tu dis, bon, je suis tranquillisé maintenant, Seigneur, je peux retourner à mon épreuve. Je sais qu'elle ne durera qu'un temps. Mais là, il faut que je te parle, Seigneur. Là, il faut qu'on parle tous les deux. Non, je vous jure que tu en arrives là, crois-moi, je te promets, presque tu grondes, tu dis maintenant il faut qu'on parle maintenant, parce que là ça ne peut plus aller. C'est tellement, subhanallah, tu le cherches de toute ton âme, tu vois, tu dis comment je peux faire, je vais arriver jusqu'à toi, tu penses qu'à un moment donné tu vas pouvoir le trouver, tu vois. C'est terrible et en même temps, je connaîtrai ce qu'il peut avoir à répondre, je verrai ce qu'il peut avoir à me dire. Emploierait-il toute sa force à me combattre? Ne daignerait-il pas au moins m'écouter? Je serais un homme droit qui plaiderait avec lui, et je serais pour toujours absous par mon juge. Mais si je vais à l'Orient, il n'est pas là. Si je vais à l'Occident, je ne le trouve pas. Est-il occupé au Nord? Je ne puis le voir. Se cache-t-il au Midi? Je ne puis le découvrir. Il est partout. Il est partout. Vous avez vu? Parce que là, il y a des informations qui nous sont données. Mon pied s'est attaché à ses pas. Allahu Akbar. J'ai gardé sa voix et je m'en suis point détourné. Il est là le secours, les gens. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. Je fais plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Endurer, patienter par la grâce de Dieu. Dieu dit que notre patience, elle se trouve auprès de lui. Alhamdulillah, il ne nous a pas donné cette charge. Vous serez tous tombés, les gens, je vous le dis. Moi, je serais tombé il y a longtemps. C'est par sa grâce. D'accord? Et Dieu nous donne les clés de comment faire pour que Dieu nous réponde favorablement. Mais sa résolution est arrêtée. Qui s'y opposera? Ce que son âme désire, il l'exécute. Il accomplira donc ses desseins à mon égard. J'aime pas le mot âme. Bon, je ne vais pas le remplacer, c'est pas grave. Que son désir, ce que son âme désire, ce qu'il désire, il l'exécute. Il accomplira donc ses desseins à mon égard. Il en concevra bien d'autres encore. Voilà pourquoi sa présence m'épouvante. Quand j'y pense, j'ai peur de lui. Dieu a brisé mon courage. Le Tout-Puissant m'a rempli d'effroi. Car ce ne sont pas les ténèbres qui m'anéantissent. Ce n'est pas l'obscurité dont je suis couvert. Il est arrivé un tel niveau de souffrance que c'est plus ses ennemis qui l'effrayaient en fait. Ça, il le subissait en fait. Il le subit, certes, c'est pas d'accord. Mais c'est Dieu.
Parce qu'à un moment, il ne comprend pas ce qui se passe. Et là, il se dit, c'est ça qui me fait peur. C'est que sa main s'est appesantie sur lui. Et c'est ça qui le préoccupait. Bien plus que ce que ses ennemis le faisaient, notamment Satan, puisque Satan, c'est lui qui l'a attaqué personnellement. Bien sûr, il a envoyé tous ses couillons, ses suppôts, mais à un moment donné, il dit, c'est pas les ténèbres qui m'anéantissent. Ce n'est pas l'obscurité dont je suis couvert. Il avait compris que c'était la volonté de Dieu, mais là, tu ne peux être que rempli de doutes en te demandant est-ce que c'est le châtiment de Dieu ou est-ce que c'est une épreuve. Et il faut que tu endures, c'est spirituel. Il est là le combat. Il faut que spirituellement, tu arrives à garder espoir, ne pas désespérer de sa miséricorde et de comprendre que il est en train de mettre la main sur tes ennemis et ses ennemis communs et que tu dois endurer et ne pas penser que Dieu il est en train de te frapper et que tu sortiras plus jamais de ces épreuves. Non. Donc après c'est ça qui l'effrayait en fait. Quand il dit voilà pourquoi sa présence m'épouvante, il accomplira ses desseins à mon égard. Il en concevra bien d'autres encore. Voilà pourquoi sa présence m'épouvante. Quand j'y pense, j'ai peur de lui. Chapitre, ça fait combien de temps qu'on est? Je crois que je vais arrêter de lire les gens. Chapitre 24. Pourquoi le Tout-Puissant ne met-il pas des temps en réserve qui le laissent respirer un peu en fait? Et pourquoi ceux qui le connaissent ne voient-ils pas ses jours? On déplace les bornes, on vole les troupeaux, et on les fait paître. On enlève l'âne de l'orphelin, on prend pour gage le bœuf et la veuve, on repousse du chemin les indigents. On force tout malheureux du pays à se cacher, et voici, comme des ânes sauvages du désert, ils sortent le matin pour chercher de la nourriture, ils n'ont que le désert pour trouver le pain de leurs enfants. Ils coupent le fourrage, ils restent dans les champs, ils gaspillent dans la vigne de l'impie. Ils passent la nuit dans la nudité, sans vêtements, sans couverture, contre le froid. Ils sont percés par l'appui des montagnes, et ils embrassent les rochers comme unique refuge. On arrache l'orphelin à la mamelle, on prend des gages sur le pauvre. Ils vont tout nus, sans vêtements, ils sont affamés, ils portent des gerbes. Dans les enclos de l'impie, ils font de l'huile, ils foulent le pressoir, et ils ont soif. Dans les villes s'exhalent les soupirs des mourants. L'âme des blessés jette des cris. L'âme des blessés jette des cris, et Dieu ne prend pas garde à ces infamies. D'autres sont ennemis de la lumière. Ils n'en connaissent pas les voies. Ils n'en pratiquent pas les sentiers. L'assassin se lève au point du jour, tue le pauvre et l'indigent, et il dérobe pendant la nuit. L'œil de l'adultère épie le crépuscule. Personne ne me verra, dit-il, et il met un voile sur sa figure. L'œil de l'adultère épie le crépuscule. Personne ne me verra, dit-il, et il met un voile sur sa figure. Ils sont en pleine prosternation devant leur divinité. C'est pas celui qui est en train de commettre l'adultère dans la nuit. Tu peux le commettre à n'importe quel moment du jour. D'accord. Dans la nuit, ils vont, comme le croyant, tu vois, qui s'arrache de son lit, qui va vers son Seigneur. Eux, ils vont vers leur divinité. Il dit, qui me verra? Parce qu'il sait au fond de lui ce qu'il fait. La nuit, ils forcent les maisons, et le jour, ils se tiennent enfermés. Ils ne connaissent pas la lumière. Pour eux, le matin, c'est l'ombre. C'est l'ombre de la mort. Ils en éprouvent toutes les teneurs. Et quoi, l'impie est d'un poids léger sur la surface des eaux. Et il n'a sur la terre qu'une part maudite.
Il ne prend jamais le chemin des vignes. Comme la sécheresse et la chaleur absorbent les eaux de la neige, ainsi le séjour des morts engloutit ceux qui pêchent. Quoi, le sein maternel l'oublie, les vers en font leur délice. On ne se souvient plus de lui, l'impie est brisé comme un arbre, lui qui dépouille la femme stérile et sans enfant, lui qui ne répand aucun bienfait sur la veuve. Non, Dieu par sa force prolonge les jours des violents. Non, Dieu par sa force prolonge les jours des violents. Vous voyez ceux qui sont en train de tuer femmes, enfants, machin, qui tuent, qui violent, qui décapitent, là c'est devant vous, hein, c'est aussi au vu de tous. Ils n'ont aucune pitié pour la veuve, pour l'orphelin. Ils leur ont brisé les bras. Ils n'ont plus de moment tu vois, pour la prendre dans leurs bras. Dieu leur prolonge le jour des violents, et les voilà debout quand ils désespéraient de la vie. Il leur donne de la sécurité, de la confiance. Il a les regards sur leur voie. Ils se sont élevés et en un instant, ils ne sont plus. Vous voyez, un temps coranique ça aussi, n'est-ce pas? Il leur prolonge la vie. La réincarnation, ils reviennent commettre ce qu'ils ont commis, parce qu'ils n'ont pas fini de commettre le mal. Ils sont morts, ils n'ont pas terminé. Subhanallah al-Azim. Dieu leur donne un temps fixé. Ils se réjouissent, ils sont contents, ils disent regarde. Dieu ne voit pas, il est comme nous, sourd, muet, aveugle. D'autres ils disent bon, on va y aller un temps, on va en sortir, de toute façon, on s'en fout, un jour on en sortira. Comme si ils avaient pris un pacte avec Dieu, tu vois, qu'ils avaient contracté. On le trouve dans Job. Il leur donne de la sécurité, de la confiance. Et les regards, il a les regards sur leur voie. Dieu dit, ne croyez pas que Dieu est inattentif à ce que font les dénégateurs. C'est ce qui est dit là. Hein. Dieu a un regard sur eux. Ils se sont levés, et en un instant, ils ne sont plus. Ils tombent, ils meurent, comme tous les hommes. Ils sont coupés, comme la tête des épis. S'il n'en est pas ainsi, qui me démentira? Qui réduira mes paroles à néant? Job dit alors, si c'est pas le cas, vas-y, dément-moi. T'as qu'à me démentir. Dément-moi, je suis pas sûr que ça se dit. Vous voyez? Subhanallah al-Azim. Dieu se rit des dénégateurs. Il connaît leur jour. Il connaît leur jour. Eux, ils se réjouissent. Ils ont, t'as vu, hein? Dieu les trompe, comme il a trompé ça. Satan dit bien dans le Coran, il dit, puisque tu t'es joué de moi, puisque tu m'as trompé. Parce qu'il rend responsable Dieu en plus, tu vois. C'est une pleurnicheuse. Hein, ne me touche pas. Ah oui, c'est toi qui t'es rebellé, qui tu veux jouer avec Dieu. Dieu, il se joue de toi, c'est tout. On lit le dernier, il est tout petit, il y a 6 versets. Gloire et pureté à toi, Seigneur, éternel mon Dieu. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Vous avez vu? Bon, on va dire, parce que là j'ai tourné pour voir un peu. Là j'avais pris des notes. C'était en prison que j'avais pris des notes. Puis il dit à l'homme. Alors il vit la sagesse et la manifesta. Il en posa les fondements. Il l'a mis à l'épreuve. Waouh. Puis il dit à l'homme. Voici la crainte du Seigneur. C'est la sagesse. Savez-vous sur qui nous descendons le discernement? Sur ceux qui craignent Dieu. C'est coranique, c'est un verset. Regardez ce qui est dit là. Verset 28 du chapitre 28, Job. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur. C'est la sagesse. Donc Dieu descend la sagesse, le discernement, d'accord, sur ceux qui le craignent. Et s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. L'homme intelligent, un grand H, homme et femme, sont intelligents, ils s'éloignent du mal. Quand ils voient le mal, ils disent non, moi je ne participerai pas à ce mal. Je ne m'assieds pas avec ceux qui commettent le mal. Je ne m'assieds pas avec les menteurs, avec les injustes, ceux qui commettent iniquité. C'est ça l'intelligence. Ce pas de gagner, tiens, prendre, tu vois,
des millions, des milliards, et de te dire, t'as vu, waouh, nous on est au-dessus de tous les gens, de tous ces petits humains là, et nous on pèse lourd. Pas de sagesse, tu vas être décapité. D'accord? Comme vous décapitez les gens d'ailleurs. Hein, comme les pies. Tu vois, aller faucher aussi vite. Pouf. D'accord? Tu vas pas ramener ton magot dans ta tombe. Alors on finit le chapitre 25 et je vous laisse les gens. Je voulais juste, voilà, comment ça va faire pratiquement 1 heure. Il est 22h53. Chapitre 25, Job. La puissance et la terreur appartiennent à Dieu. Il fait régner la paix dans les autres régions. Ses armées ne sont-elles pas innombrables? Sur qui sa lumière ne se lève-t-elle pas? C'est une question. Sur qui la lumière ne se lève-t-elle pas? Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comme celui qui est né de la femme serait-il pur? D'accord? Alors Dieu n'est pas en train de dire que, tiens, non, celui qui est né de la femme, d'accord? Comment il peut être pur? D'accord? Voici, la lune même n'est pas brillante. Aux yeux de Dieu, les étoiles, la lune, le soleil, elles brillent pour nous, pas pour lui. Voici la lune même n'est pas brillante. Et les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. Combien moins l'homme qui n'est qu'un ver, le fils de l'homme qui n'est qu'un vermisseau. Subhanallah, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. C'est ça. Ce qu'ils n'ont pas apprécié Dieu à sa juste valeur. Subhanallah. Voilà les gens. J'espère que cette lecture vous sera, qu'elle soit bénédiction pour vous et pour moi-même. Désolé d'avoir un peu bégayé dans ma lecture. Je voulais vraiment la partager avec vous. Je me suis dit, bon, ça fait quelques jours, je me dis, bon, je suis dans la lecture de Job. Et je me suis dit, je vais la partager avec vous. Et là, c'est les psaumes. Bon, on lit cette page, allez, vas-y. Je sais que tu as envie qu'on lise encore un petit peu, allez, vas-y. C'est le psaume 89, verset 4 du psaume 88. Car mon âme est rassasiée de maux, et ma vie s'approche du séjour des morts. Je me suis, notre bien-aimé David, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. Car mon âme est saisie de maux, et ma vie s'approche du séjour des morts. Je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse. Je suis comme un homme qui n'a plus de force. Je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont tués et couchés dans le sépulcre, à ceux dont tu n'as plus de souvenir et qui sont séparés de ta main. Tu m'as jeté dans une fosse profonde, car les ténèbres sont dans les abîmes. Ta fureur s'appesantit sur moi, et tu m'accables de tous les flots. Et tu as éloigné de moi mes amis, tu m'as rendu pour eux un objet d'horreur. Je suis enfermé et je ne puis sortir, prison. Mes yeux se consument dans la souffrance. Je t'invoque tous les jours, ô Éternel. J'étends vers toi mes mains. Est-ce pour les morts que tu fais des miracles? Les morts se lèvent-ils pour te louer? Parle-t-on de ta bonté dans le sépulcre? Non, ceux qui ont leur demeure inhabitée, en fait. Le sépulcre, c'est la demeure de ceux qui n'ont pas Dieu, d'accord, en eux, d'accord, qui ne sont pas visités également par notre bien-aimé, El-Masih, Isa ibn Maryam, le Messie, fils de Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Est-ce pour les morts que tu fais des miracles? Les morts se lèvent-ils pour te louer? Parle-t-on de ta bonté dans le sépulcre, de ta fidélité dans les abîmes, dans l'abîme? Tes prodiges sont-ils connus dans les ténèbres, l'abîme, hein, ceux qui sont dans les abîmes, dans les ici-bas, tu vois? Il ne loue pas sa fidélité, il ne compte pas sur lui. Tes prodiges sont-ils connus dans les ténèbres, ceux qui avancent dans les ténèbres, et ta justice dans la terre de l'oubli? Ô Éternel, j'implore ton secours, et le matin ma prière s'élève à toi. Pourquoi, Éternel, repousses-tu mon âme? Pourquoi me caches-tu ta face? Je suis malheureux et moribond. Dès ma jeunesse,
Je suis chargé de tes terreurs, je suis troublé. Tes fureurs passent sur moi, tes terreurs m'anéantissent. Elles m'environnent tout le jour comme des eaux. Elles m'enveloppent, tout à la fois. Tu as éloigné de moi amis et compagnons. Mes intimes ont disparu. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Psaume 89. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais sa fidélité, ta fidélité. Hein, contrairement aux dénégateurs, ceux qui marchent dans les ténèbres, tu vois, ils ne louent pas sa fidélité, tu vois. Dans les abîmes. Lui, il dit, ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité, car je dis, la bonté des fondements, la bonté a des fondements éternels. D'accord ? La bonté a des fondements éternels. Quand tu fais un bien, d'accord, ça dure pour l'éternité, subhanallah al-azim. Tant que les cieux et la terre dureront. La bonté, c'est pas rien. Hein. Être bon, c'est pas rien. D'accord ? Pardonner, c'est pas quelque chose de, tu vois, fait partie de la bonté, tu vois. Quand tu pardonnes sincèrement quelqu'un qui t'a, tu vois, qui t'a fait mal au cœur, c'est pas rien en fait. On mesure pas, nous, les choses. Dieu, il pèse toutes choses. Chaque larme, chaque soupir, chaque colère, chaque angoisse. Tu vois, tout ça, c'est pesé. Ils vont payer très cher. Et vice-versa. Quand toi, tu es arrivé à un degré de bonté, ça dure dans le temps. C'est une élévation vers Dieu, c'est une protection pour toi, les tiens, pour l'humanité aussi, en réalité. Certains, tu vois, leur bonté, elle a jailli à la face de l'humanité, subhanallah al-azim. Ça vient de Dieu. Tiens, c'est pas juste toi, t'as fait du bien et... J'ai fait alliance avec moi. Alors, tu as établi ta fidélité dans les cieux. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, alayhi salam, paix sur lui et sur sa famille. À David, mon serviteur. J'affirmerai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. Perpétuité. Toute sa descendance. Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Subhanallah al-azim. Pardon les gens, je suis désolé. Car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Éternel Dieu des armées, qui est comme toi puissant? Ô Éternel, ta fidélité t'environne. Tu domptes l'orgueil de la mer. Quand les flots se soulèvent, tu les apaises. Tu écrasas l'Égypte comme un cadavre. Tu dispersas tes ennemis par la puissance de ton bras. C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre. C'est toi qui as fondé le monde et ce qui le renferme. Tu as créé le nord et le midi, le Tahor et les bons. Et l'Hermon, pardon. Et l'Hermon se réjouissent à ton nom. Ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée. La justice, la droite, d'accord, le spirituel. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. La justice et l'équité sont la base de ton trône. D'accord ? La bonté et la fidélité sont devant ta face. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Tellement Dieu aime les gens équitables et bons. On en parlait juste avant. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Subhanallah al-azim. C'est ça qui t'élève, c'est ça qui t'apaise, c'est ça qui te fortifie. Tiens, parce qu'il faut beaucoup d'humilité pour, tu vois, à un moment donné, à passer, tu vois, ce qui a pu te blesser, comme nous autres, on a blessé
Tu vois, donc, tu vois, pardonne et tu seras pardonné. Parce qu'on a tous fait les cons. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Il se réjouit sans cesse de ton nom. Il se glorifie de ta justice, car tu es la gloire de sa puissance. C'est ta faveur qui relève notre force. Voilà. C'est ce qu'on disait juste avant. Subhanallah al-Azim. Tu vois, juste avant, encore une fois, Dieu est Allahu Akbar. Subhanallah al-Azim. Tu vois, c'est ça qui te donne, qui te renforce en fait. Car l'Éternel est notre bouclier. Le Saint d'Israël est notre roi. La Jérusalem céleste. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé. Et tu dis, j'ai prêté secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David. Allahu Akbar. Subhanallah al-Azim. David dit, tu vois, c'est exceptionnel. Il fait vraiment partie de ceux qui ont été couverts de l'amour de Dieu. Subhanallah al-Azim. Et c'est le verset 21 qui nous ramène au chapitre 21 dans le Coran, les prophètes. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Allahu Akbar, subhanallah al-Azim. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Lui m'invoquera. Tu es mon Père. Tu es mon Père. Mon Dieu est le rocher de mon salut. Tu es mon Père, mon Dieu, le rocher de mon salut. Et moi je ferai de lui le premier-né et le plus élevé des rois de la terre. Allahu Akbar. Je lui conserverai toujours ma bonté. Allahu Akbar, subhanallah al-Azim. Et mon alliance lui sera fidèle. Allahu Akbar. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme les jours des cieux. Et ses fils, si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon ses ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leur transgression et par des coups leur iniquité, mais je ne lui retirerai point ma bonté. La descendance de David, subhanallah al-Azim. Et je ne trahirai pas ma fidélité, je ne violerai point mon alliance, et je ne chargerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté. Mentirai-je à David? Waouh! Quand Dieu te couvre de sa miséricorde, quand il t'aime, c'est inconditionnel. Va-toi, approche-toi de David. Une dinguerie. L'amour que Dieu lui voue, waouh! Et il a souffert pour nous les gens. Vous préférez les élus de la République? Allez, vas-y, va leur demander s'ils peuvent te donner pour Noël 5 € de plus. Si apparemment ça te réjouit. Mais oui, les gens, il y en a le problème. D'avoir tourné les talons à Dieu, et après vous vous plaignez, je vous mettrai sous l'autorité de ceux que vous êtes choisis comme maître. Parce que vous voulez sauver votre vie dans ce bas monde. Vous êtes en train de la perdre, votre vie. Ok. En voulant la sauver, tu es en train de la perdre. Pas la vie ici. Ici, quoi que tu vives, quoi qu'on vive, c'est un temps, tu vois. Ta retraite, c'est dans l'éternité, hein, c'est pas dans le sud. Sa postérité subsistera toujours, son trône sera devant moi, comme le soleil, comme la lune. Il aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Et pourtant tu as rejeté, tu as repoussé, tu t'es hérité contre ton moi. Tu as dégainé l'alliance avec ton serviteur. Tu as abattu, profané sa couronne. Tu as détruit toutes ses murailles. Tu as mis ses ruines. Tu as mis en ruine ses forteresses. Tous les passants le dépouillent. Il est un objet d'opprobre pour ses voisins.
Tu as élevé la droite de ses adversaires. Tu as réjoui tous ses ennemis. Tu as fait reculer le tranchant de son glaive et tu ne l'as pas soutenu dans le combat. Comme Job, il est en train de se plaindre. Tu as mis un terme à sa splendeur. Tu as jeté son trône à terre. Tu as abrégé les jours de sa jeunesse. Tu l'as couvert de honte. Jusqu'à quand, Éternel, te cacheras-tu sans cesse? Et ta fureur s'embrassera-t-elle comme un feu, comme le feu? Rappelle-toi ce qu'est la durée de ma vie. Et pour quel néant tu as créé tous les fils de l'homme? Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort, qui puisse sauver son âme du séjour des morts? Où sont, Seigneur, tes bontés premières que tu juras à David dans ta fidélité? Souviens-toi, Seigneur, de l'opprobre de tes serviteurs. Souviens-toi que je porte en mon sein tous les peuples nombreux. Souviens-toi des outrages des ennemis, de tes ennemis, ô Éternel, leurs outrages contre les pas de ton loin. Béni soit à jamais l'Éternel. Subhanallah. Bon, allez, on va arrêter, ça y est. On va lire le dernier, puis on arrête. J'arrête pas de dire que je vais arrêter, je m'arrête jamais, en fait. Qui c'est, là, qui envoie des ondes, là, comme ça? Psaume 90. Seigneur, tu as été pour nous un refuge, de génération en génération, subhanallah, avant que les montagnes fussent nées, et que tu eusses créé la terre et le monde. L'Éternel, en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière, et tu dis, fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier. Les 1000 ans passés d'hier. Un jour chez Dieu, c'est 1000 ans chez nous. Là, le psaume 90 le dit également. Car 1000 ans, et tu dis, fils de l'homme, retournez, d'accord? Retournez d'où? De là où on vient. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier. Car ces 1000 ans sont semblables aux 1000 ans qui ont précédé, qui nous ont précédés. Je lui dis, retournez. Quand il n'est plus, comme le jour d'hier, quand il n'est plus. D'accord, quand les 1000 ans sont passés. Et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe, qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère, et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités, et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent, 70 ans, et pour les plus robustes, à 80 ans, pardon. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. Et je les ferai gravir une pente rude. C'est coranique. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car il passe vite, et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours. D'accord? À bien compter nos jours, à ne pas s'oublier, à ne pas l'oublier pour ne pas qu'on s'oublie. Afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés. Rassasie-nous chaque matin. Dieu nous appelle à méditer ses livres, d'accord, à l'aube, parce que à l'aube il y a des guides. Autant d'années que nous avons vu le malheur. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains.
Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel. Je dis là, mais je dis en même temps là. C'est pour ça que je m'arrête pas de dire, parce qu'après je dis en même temps, je dis là, mais je vois quand même ce qu'il y a écrit là. Donc ça fait que je m'arrête pas. Allez, hop. Allez, hop. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lahu. J'ai du mal à lire, je suis fatigué les gens. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. J'ai mal à mon genou en plus, mon pied. Les gens, soyez bénis. Que Dieu vous couvre de sa miséricorde. Qu'il couvre vos manquements, qu'il couvre nos manquements, qu'il fasse miséricorde à nos parents comme ils l'ont été pour nous tout au long de notre éducation. Qu'il fasse de notre progéniture une progéniture pieuse. Qu'il nous accorde la victoire sur nos ennemis, qui ne tarde pas. Qu'il saisisse nos ennemis violemment, du premier au dernier, que son règne vienne, que sa volonté soit faite sur terre comme au ciel. Les gens, soyez bénis, aimez-vous les uns les autres, que Dieu vous accorde une belle patience, une belle endurance, une belle persévérance, qu'il arrache la rancœur qu'il y a dans les cœurs des uns et des autres, parmi les croyants et les croyantes, qu'il descende la quiétude dans nos poitrines et qu'il mette l'effroi dans la poitrine de nos ennemis, qu'il nous soutienne par un millier d'anges qui se succèdent, par ses armées visibles et invisibles, par ces anges qui frappent le haut du cou et les phalanges de nos ennemis, qui nous renforce par 3000, 5000 anges, qui nous préserve du jour des comptes, du châtiment de l'enfer, qui nous accorde une belle part dans l'ici-bas, une belle part dans l'ultimité, et qui nous préserve du châtiment du feu. Que notre fin soit une fin heureuse. Et les gens, je vous souhaite une bonne nuit pour ceux qui regarderont cette vidéo. Les insomniaques. Soyez bénis. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Que la paix et le salut soient sur notre bien-aimé Jésus et sur sa maman. Sur les croyants et les croyantes. Sur ceux qui nous ont précédés dans la foi et ceux qui nous rejoignent. Et j'en reviens bientôt, Inch'Allah, pour une prochaine lecture. Allez, je vous fais un gros bisou. Peace.